Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo produit terminée. J'arrive petit à petit à bout de plein de produits, notamment de produits qui sont dans ma salle de bain et qui s'entassent, donc je suis vraiment ravie de pouvoir enfin vous les présenter. Et puis juste avant de vous montrer ces fameux produits, je suis pas mal en ce moment en déplacement. Je sais pas, une mouche m'a piqué et j'ai envie de partir un peu n'importe où. Enfin non, pas n'importe où quand même, mais bref, je suis plutôt active sur Instagram, Snapchat, on y arrive. Instagram, Snapchat et c'est tout. Twitter aussi, mais Twitter c'est un peu différent. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre puisque je ne pense pas forcément diminuer le rythme de mes vidéos, mais je pense que vous avez pu remarquer que ces derniers temps, c'était pas exactement ça. Donc ceci explique cela, c'est parce que je me promène en Europe, un petit peu partout. Voilà, c'était l'introduction la plus bizarre que je n'ai jamais faite. C'est pas grave, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo. Vraiment, on dirait une institutrice, c'est une catastrophe. Premier produit que j'ai terminé et sûrement un de mes plus gros favoris, c'est un shampoing sec de la marque Aveda. Aveda est une marque que j'utilise depuis vraiment très longtemps, donc c'est une marque de soins, autant pour le visage, le corps que pour les cheveux. Leur shampoing, notamment la gamme pour cheveux colorés, est exceptionnelle, je l'aime beaucoup. Les salons de coiffure Aveda sont pas mal, notamment leur coloration qui abîme beaucoup moins les cheveux. Et ce shampoing sec, je l'ai testé en juillet dernier et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Certes, il est plus cher que des shampoings secs Baptiste ou autres, mais il est 1000 fois mieux, et vraiment 1000 fois mieux. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il a une petite odeur botanique et personnellement c'est pas ce que je préfère, mais bon, elle est pas non plus trop forte. Mais surtout en fait c'est un shampoing sec qui certes va faire en sorte que le sébum sur vos cheveux se voit moins, donc un shampoing sec quoi. Mais aussi c'est un produit qui apporte beaucoup de matière à vos cheveux et il en faut extrêmement peu. C'est pas comme la plupart des shampoings secs où c'est un spray, là en fait vous pressez sur la bouteille et vous avez donc une poudre qui sort, mais vous en mettez beaucoup moins. En tout cas je trouve qu'il est beaucoup plus économique que tous les autres puisque je vous dis je l'utilise depuis juillet et je vais pas dire que je l'utilise quotidiennement mais presque, puisque moi je m'en sers aussi pour donner de la matière et avoir un pseudo volume, mais il est vraiment exceptionnel. Donc si vous cherchez un shampoing sec de qualité, franchement celui-ci est top et je peux vous assurer de tous les shampoings secs que j'ai pu faire, c'est de loin mon préféré. Et n'hésitez pas à vous tourner vers la marque Aveda, je vous mettrai des sites qui vendent la marque en barre d'infos. Ensuite, deuxième produit, on va rester dans le soin, c'est un sérum de la marque Kiehl's, donc c'est le Hydro Plumping qui est un sérum en fait pour les peaux déshydratées et je l'ai beaucoup apprécié. Encore une fois c'est un produit économique puisque je l'ai utilisé pour la première fois en mars et c'est vraiment devenu mon sérum quotidien. Peut-être quelques fois effectivement j'ai testé d'autres produits, mais je suis majoritairement restée à celui-ci et vous voyez que j'ai à peine de le finir. D'ailleurs je vous l'ai mis sur Snap je crois, enfin je crois pas, je suis sûre, je sais pas pourquoi j'ai dit je crois, bref. Tout ça pour dire il est vraiment très bien et très efficace, notamment lorsque j'étais à Prague en fait, je sais pas, la petite folie, je me suis dit allez on a qu'une vie, je veux pas mettre de crème. Si, j'ai quand même mis de la crème quand même, mais je n'ai pas du tout fait ma routine quotidienne à mettre un sérum, un contour des yeux et tout. J'ai juste mis une crème et en plus une crème qui n'était pas extrêmement nourrissante et peut-être un peu insuffisante pour ma peau, et au bout de quelques jours j'avais vraiment des plaques de sécheresse et ma peau pelait, enfin je voyais qu'elle souffrait et je pense que le temps de Prague n'a pas aidé et une fois appliqué ce sérum plus aucun souci, donc vraiment hyper efficace. Puis on va parler maquillage avec un produit pour les lèvres de la marque NYX, donc c'est les Soft Matte Lip Cream qui sont tout à fait géniaux. J'en ai testé plusieurs mais celui-ci c'est vraiment un de mes indispensables, il est tout le temps dans mon sac à main. L'application est très facile et surtout c'est un mat qui n'est pas du tout desséchant, pour autant on a quand même une couleur opaque. Alors je vous dirais que si vous voulez une vraie couleur, un vrai rouge bordeaux comme le flacon lait, il faut peut-être en appliquer un peu plus de couches et en plus de ça le mieux c'est que ça ne coûte pas très cher, donc vraiment les Soft Matte Lip Cream je vous les recommande à 1000% et là c'était la couleur Monte Carlo. Puis justement on va rester dans le maquillage avec un produit que j'ai découvert début août et que j'ai aimé de tout mon petit cœur. Ce sont en fait les nouveaux produits pour les sourcils de la marque Benefit. Alors j'en ai testé plusieurs mais celui-ci est de loin mon énorme coup de cœur, sauf que je suis pas très douée et puis je ne sais plus ce qui s'est passé et j'ai cassé la mine et vraiment je l'ai cassé, c'est-à-dire que stylo a pu et j'ai pas réussi à retrouver la mine, donc grosso modo je m'en suis servi pendant 2-3 mois et puis après c'était fini. Mais vraiment si vous cherchez un crayon pour les sourcils avec une mine très fine, donc ce qui vous permet vraiment une précision incroyable et de faire vos sourcils exactement comme vous le souhaitez, et bien ce crayon là est top. Au niveau de la référence c'est le crayon sourcil définition ultra précise numéro 4. Alors numéro 4
mat. Je pense que ça correspond à la couleur. Dans tous les cas, moi c'est une couleur qui me correspondait tout à fait. Mais vraiment, si vous cherchez un crayon pour les sourcils ultra précis, qui fait très bien le job, qui tient bien et qui surtout a un effet ultra naturel, tournez-vous vers Benefit. C'est une très belle découverte. Avant ça, bien évidemment, je connaissais déjà la marque Benefit, mais je ne m'étais jamais vraiment tournée vers leurs produits pour les sourcils. Et là, de tous les produits pour les sourcils, Anastasia compris, je trouve vraiment que c'est le meilleur crayon que j'ai pu tester au vu de sa qualité, donc je vous le recommande. Ensuite, on va rester dans le maquillage avec le liner de ma vie, un petit peu mon mari et tout ce que vous voulez, parce que vraiment ce produit je l'aime très très fort. Et d'ailleurs là j'y pense, en fait tous les produits que je vous montre, je suis hyper enthousiaste et je vous dis oh là là c'est la meilleure chose de toute ma vie. Mais comprenez qu'une vidéo produit terminée, ça veut dire que ce sont des produits que j'ai terminés. Or j'en ai beaucoup, hein. Venez chez moi, vous allez voir, c'est Sephora Land. Et surtout ça veut dire que justement si je les ai terminés, c'est que j'avais vraiment envie de les terminer. Donc comprenez que tous ces produits et moi on a envie de se marier. Bref, on va parler de ce liner. Donc c'est le Tattoo Liner qui est exceptionnel, je vous en ai parlé à de maintes reprises. Vraiment c'est le meilleur liner du monde et je vous dis ça depuis presque 3 ans puisque j'ai commencé à utiliser ce liner à Montréal. Ultra précis, donc on peut en même temps avoir un trait très fin comme quelque chose de plus prononcé, une prise en main incroyable, et quand je dis incroyable, je pèse mes mots, c'est-à-dire que on fait son trait de liner en 2 temps 3 mouvements parce que vraiment la prise en main est très facile. Ensuite extrêmement noir, il tient extrêmement bien, ce n'est pas un liner qui s'effrite, donc la tenue est géniale. Et pour autant il se démaquille très facilement. Donc vraiment c'est le liner en fait parfait. Je ne lui trouve aucun défaut sur plein de produits. Je vous dis il y a ça qui va pas, ou là non, tout est parfait. Et surtout je tiens à vous le présenter puisque maintenant la marque Kat Von D est disponible en France. Je pense que vous l'avez vu, hein, ça fait pas mal de bruit. D'ailleurs je mens un petit peu puisque la marque n'est pas encore disponible, mais ça va être le cas en janvier chez Sephora. Finalement on va repasser aux produits corporels et à ce gel douche. Alors ce gel douche me fait beaucoup rire puisque il a suscité pas mal de blagues, hein. Ceux qui comprendront c'est très bien, les autres bah tant pis. C'est donc le douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Sauf que moi j'ai un petit peu plus de légitimité à vous parler de ce gel douche puisque j'ai vécu en Meuse et la Madeleine ça vient de Meuse, pour celles qui ne le savent pas, et ceux d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire, ce gel douche est dingue, il sent la Madeleine, mais vraiment la Madeleine. Il y a une petite odeur. Il y a une petite odeur, je vais pas y arriver, il y a une petite odeur amandée, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, bref, une odeur qui sent l'amande. Hein. Bon, bien évidemment, si vous n'aimez pas les odeurs de nourriture, ça va pas être top, mais pour tous ceux et toutes celles qui aiment les odeurs de nourriture, de madeleine, de gâteau et toutes ces choses-là, il est génial. Après, on va pas non plus en faire des caisses, hein, c'est un gel douche, ça lave, ça sent bon, mais voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'extasier. Mais moi, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai fini assez vite. Autre gel douche que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui à l'amande de L'Occitane. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un gel douche puisque c'est plutôt une huile de douche qui sent l'amande, hein, comme son nom l'indique, et que j'ai beaucoup apprécié parce que, à la différence de ce gel douche là qui est somme toute assez ordinaire, enfin ça lave, hein, c'est un gel douche quoi, il y a un petit quelque chose qui laisse votre peau plus douce. Et dans tous les cas, si vous cherchez des gels douche un petit peu de qualité, des gels douche autres que ceux qu'on achète en grande surface, quand bien même ça fait tout à fait le job, on est d'accord, hein, ceux de L'Occitane sont vraiment très bien. J'en ai testé pas mal, mais je reviens très souvent à ceux de L'Occitane parce que pour plein de raisons je les trouve assez agréables et surtout les parfums sont assez raffinés. Il y a un petit truc en plus et celui-ci je crois que c'est mon préféré. Ensuite on va rester dans l'hygiène avec un déodorant et c'est le déodorant Dove, l'original, donc extrêmement classique, qui se présente avec une bille. C'est un anti-transpirant, d'ailleurs je ne mets que ça. Dites-moi si vous, oui ça m'intéresse, hein, je précise, si vous utilisez des anti rien du tout, plutôt des déodorants plutôt que des anti-transpirants, parce que personnellement un déodorant je trouve que ça sert à rien, enfin ça fait pas grand chose, hein. Si vous suez ou si vous faites quelque chose d'un peu plus intense, bah vous puez. Voilà. Alors que là, non. En tout cas, je trouve que celui-ci est très efficace et je l'ai beaucoup aimé. Il ne fait pas de traces blanches. Puis on repasse dans le maquillage avec cette palette. Donc c'est la Naked Flushed de Urban Decay que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé beaucoup de fois. C'était vraiment ma petite palette de voyage parfaite puisque je l'emmenais beaucoup lorsque j'étais en déplacement et autres. Sauf qu'une fois, elle est tombée et elle est vraiment tombée de très haut et les fards a tout cassé. Donc voilà, hein, je vous montre ce qu'il en reste. Je l'utilise encore de temps en temps lorsque je suis chez moi, mais clairement je ne la prends plus avec moi. Et c'était vraiment la palette idéale parce que le bronzer était top, ni trop foncé, ni trop clair. Pour autant, pour les personnes qui ont un teint un peu plus allé que le mien, il suffisait d'en mettre juste un petit peu plus. Le blush était parfait parce que c'était un vieux rose et moi c'est typiquement le genre de blush par rapport à ma carnation que j'aime mettre. Je trouve que ça va avec tous les maquillages. Et ensuite il y avait un enlumineur qui était aussi pas mal, ni trop scintillant, ni trop discret. Donc, subtil, juste comme
comme il faut. Et si vous cherchez une palette avec un blush, un enlumineur et un bronzer, n'hésitez pas à vous tourner vers celle-ci. Je sais qu'ils avaient plusieurs coloris disponibles, mais moi je la regrette beaucoup parce que je la trouvais parfaite. J'ai d'autres palettes qui contiennent des blushs et des bronzers et plein de choses comme ça, mais en général elles sont plus imposantes. Et là c'est une taille tout à fait idéale et surtout un petit miroir, donc parfaitement ergonomique. Autre produit que j'ai fini, il s'agit d'un mascara de la marque Bourjois et c'est le Volume Reveal qui est très intéressant. Je vous en avais parlé je crois dans une vidéo où je parlais de produits pas chers. Parce que c'est un mascara que j'ai trouvé très satisfaisant. Pour les mascaras, j'aime énormément celui de Marc Jacobs, celui de Too Faced et parfois des mascaras quand même qui sont plutôt onéreux. Celui-ci, il est beaucoup moins et pour autant, je l'ai trouvé très efficace parce qu'il apportait du volume, mais en même temps pas trop de volume, donc juste comme il faut. Il les allongeait et il tenait mes cils recourbés. C'était pas un mascara trop lourd. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié la brosse qui était parfaite. Je n'aime pas les brosses en fait qui sont trop imposantes et qui font en sorte que vous mettez du mascara sur la paupière parce que la brosse fait à peu près la taille de votre tête. Là, pas du tout. C'est une brosse assez fine avec des petits picots. Puis on va revenir aux soins parce que je n'ai plus que ça à vous présenter. J'ai fini très récemment le gommage Divin Corps, donc fleur de Camargue de la marque Éclaé. Alors ce n'est pas une marque extrêmement connue, j'ai testé quelques produits de cette marque et elle est vraiment très très bonne, donc c'est une marque de soins. Et ce gommage là était très efficace et de tous les gommages que j'ai pu tester récemment, celui-ci est un de mes préférés parce qu'en fait les grains n'ont pas tendance à fondre sous la douche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème, mais tous les gommages à base de sucre, alors effectivement ça sent bon, c'est agréable, mais très vite ça fond, donc vous avez à peine le temps de vous frotter qu'il n'y a déjà plus rien. Là c'est pas du tout le cas. En revanche, comme il est à base de sel, pour celles qui ont des peaux assez sensibles ou quelques plaies, évitez parce que ça va picoter. Mais mis à part cela, c'est un vrai gommage qui exfolie très très bien, qui laisse la peau très très douce. Ensuite, un gel nettoyant pour le visage que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Kiehl's au calendula. Donc en fait c'est un gel nettoyant qui est là pour les peaux mixtes, je dirais, mais qui reste extrêmement doux, donc même pour les peaux sensibles, il n'y a aucun souci. Donc j'ai commencé ma routine Kiehl's en mars dernier et ça c'est le produit qui n'a jamais changé dans ma routine. Et en fait ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce gel nettoyant, c'est qu'il est très doux pour la peau, mais surtout il est hyper économique. Des gels nettoyants, j'en ai testé beaucoup. Grosso modo, un gel nettoyant en général ça me fait 2, 3, 4 mois et là pas du tout. D'ailleurs je vous avoue, à la fin j'avais même hâte de le finir pour enfin pouvoir vous en parler. Pour toutes celles donc qui ont une peau mixte, qui cherchent un gel nettoyant très efficace mais en même temps qui est très doux, celui-ci est très bien. Et d'une façon plus générale, la gamme au calendula de Kiehl's, elle est assez exceptionnelle, notamment la lotion qui ressemble un petit peu à une soupe à l'oignon. Et il ne faut pas se fier aux apparences parce qu'elle est très efficace et elle est idéale pour parfaire le démaquillage. Et en parlant de cette marque, d'ailleurs ça me fait rire puisque je ne sais pas si elle passe par là, mais j'ai une amie à Montréal et en fait on ne doit pas vraiment dire Kiehl's, c'est pas Kiehl's la marque, c'est Kiehl's, vous voyez. Et bon, bref, on va rester sur le Kiehl's bien français plutôt que le Kiehl's. Qui pourrait être plus élégant, certes, hein, mais aujourd'hui on va pas être élégant et on va dire. Et finalement, les deux derniers produits que je vais vous présenter, c'est un produit de la marque Vichy et c'est le shampoing d'Aircose, donc qui est un shampoing sans sulfate, cheveux normaux à gras, qui est en fait un shampoing ultra apaisant. Je vous avais fait un article sur le blog à propos de lui, donc je le mettrai en barre d'infos, mais c'est un shampoing que je recommande très vivement, et notamment pour celles qui ont le cuir chevelu très sensibilisé. Moi c'est moyennement mon cas, ça dépend en fait des périodes, mais j'ai une amie qui elle a par contre de réels soucis et de grosses démangeaisons, et en fait comme je l'ai reçu par deux et l'autre version était pour les cheveux secs et ce n'est pas mon type de cheveux, et bien je lui ai donné et elle l'a totalement validé. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un shampoing qui respecte votre couleur mais qui en même temps est très doux, lave réellement et surtout qui fait en sorte que vos cheveux ne regraissent pas trop vite. Et finalement, dernier produit, il s'agit d'une mousse nettoyante de la marque Guerlain. Donc cette fois-ci c'est une mousse que j'ai commencé à utiliser je pense en décembre dernier puisque je l'avais eu à Noël, je vous en avais parlé en vidéo d'ailleurs, et c'est une mousse nettoyante que j'ai beaucoup aimée. En revanche, à la différence de celle de Kiehl's qui est beaucoup plus douce et qui peut convenir je pense à tous les types de peau, celle-ci, je vais pas dire qu'elle est plus agressive mais elle est extrêmement parfumée. Notamment je me souviens avoir prêté cette mousse nettoyante à une personne qui n'avait pas spécialement l'habitude en fait d'utiliser ce genre de produit et qui je pense avait une peau un petit peu sensible, et bien ça lui avait vraiment un peu picoté le visage, donc je vous la déconseille si vous avez une peau sensible parce que vous risquez d'avoir quelques sensations de brûlure, de picotement. Pour le reste elle est très bien, j'aime beaucoup la version mousse, je trouve ça plus agréable qu'un gel et surtout comme je vous l'ai dit l'odeur est très délicate et on sent vraiment qu'on a affaire à un produit de luxe. Sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, moi je vous embrasse vraiment très fort et puis je vous dis surtout à très bientôt. Bye.